Bonjour tout le monde, Maxime Belval, courtier immobilier pour Remax. J'espère que vous allez bien. Je vous présente Sébastien Coutier, inspecteur en bâtiment. Salut Seb. Comme je l'ai dit, on va parler d'inspection aujourd'hui. Pourquoi c'est une nécessité, que c'est primordial d'engager un inspecteur en bâtiment dans une transaction immobilière. Comme je l'ai dit en entrée de jeu, Seb, c'est quoi le rôle principal d'un inspecteur en bâtiment dans une transaction? Le rôle principal, Max, c'est de donner, l'inspecteur donne un état général du bâtiment à son client pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions possibles. Après ça, il sait s'il y a des dépenses à amener à court ou à moyen ou à long terme sur le bâtiment. Fait que c'est une décision éclairée que tu as les clients à prendre. En quoi qu'un rapport d'inspection peut protéger, là, dans le fond, l'achat ou le vendeur? La façon qu'il peut protéger, c'est qu'il y a deux types de vis qu'on appelle. Il y a les vis cachés puis les vis apparents. Tout ce qui est vis caché, c'est ce qui ne peut pas être détecté lors d'une inspection. Puis les vis apparents, ça veut dire c'est un vis qui est apparent, qui peut être facilement détectable lors d'une inspection. Par l'acheteur ou... Exactement, l'acheteur ou l'inspecteur. La différence entre les deux, c'est la responsabilité. Quand on parle de responsabilité, vis caché, la responsabilité est... Beaucoup plus du vendeur. Exactement. S'il y a un recours, ça serait contre l'ancien vendeur. Les vis apparents, s'il y a un recours, c'est contre si vous avez fait inspecter. C'est l'inspecteur qui prend la responsabilité de ça. Si vous n'avez pas fait inspecter, malheureusement, c'est l'acheteur qui a la responsabilité. D'où vient l'importance de faire inspecter le bâtiment. Là, bon. Est-ce que c'est tous les inspecteurs qui ont une assurance contre erreur et émission? Non, c'est pas tous les inspecteurs qui ont cette assurance-là. C'est pour ça que c'est important de bien faire ses recherches pour être sûr de choisir le bon inspecteur. Justement, tu as ma prochaine question. C'est quoi les démarches que tu proposais à un acheteur quelconque qui s'est juste magasiner ou trouver le meilleur moyen? D'entrée de jeu, ce que je dis, c'est de faire appel aux associations. Il y a plusieurs qui existent. Exactement, il y a 3 associations qui existent présentement. Il y en a quelques autres en Ontario, mais ici au Québec, c'est quand même, ça commence à être réformé, ça commence à être bien encadré. Parfait. Donc c'est la façon de faire, on va sur les associations, on pose des questions, on cherche l'inspecteur. Les associations s'assurent que les inspecteurs ont des assurances erreurs et omissions et aussi s'assurent d'une formation continue pour les inspecteurs. Et on s'assure aussi que les entreprises, tout est fonctionnel, tout est correct. C'est bien cadré. C'est bien cadré. Fait qu'on faut pas avoir peur quand on cherche un inspecteur, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Ou si on appelle un inspecteur, savoir son pédigré, d'où il vient, s'il est assuré, faut y aller, il faut pas avoir peur. Bon, parfait. J'espère que ça vous a éclairé. Encore une fois, si vous avez des questions, je vous invite à aller sur inspectvisionplus.com, ou sinon appeler Sébastien Coutier sur son cellulaire 438-395-7205. Il va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée. Merci Seb. Merci.